Depuis le 21 janvier 2016, un recensement de la population se déroule dans la commune de Valette. Cet état des lieux a pour but d'affiner les dotations de l'État et permettra aussi à la municipalité de mieux connaître les besoins de la commune, notamment sur l'ouverture de classes, de crèches, voire de maisons de retraite. Cette enquête permettra aussi aux médecins, pharmaciens et autres commerçants de mieux connaître le type de population et ainsi faciliter leur implantation. Mais quel est le rôle du recenseur ? Alors l'agent recenseur va à la rencontre de chacun, de chaque habitant. On va les voir, on leur propose de se faire recenser, alors, soit par internet, soit sur papier s'ils n'ont pas internet. Autrement, notre rôle justement, ça va être d'expliquer aux gens le pourquoi du recensement, son intérêt, son importance, le fait que c'est un acte civique obligatoire. Et on va aussi leur expliquer comment le faire. L'idée de recensement par internet, déjà, c'est très intéressant en ce sens qu'on fait des économies de papier. C'est très importante, ça se compte en tonnes chaque année. C'est aussi beaucoup plus sécurisé, confidentiel et beaucoup plus rapide, puisque la personne, le foyer recensé va ne rentrer qu'une seule fois les noms, les prénoms, les dates de naissance de chaque habitant, au lieu de le faire 2 fois sur papier. Ils vont aussi avoir des filtres qui vont leur permettre d'aller directement dans les rubriques qui les concernent en fonction de leur situation. Et ensuite, la confidentialité est beaucoup plus respectée. Et en plus, autre avantage, nous, on ne va voir les gens qu'une seule fois. On ne les dérange pas une seconde fois. Alors, dans le cadre d'une personne âgée ou éloignée de l'écriture, on a la possibilité de procéder à l'interview. C'est-à-dire qu'on va prendre une feuille de logement papier et un bulletin individuel et on va les remplir sous leur dictée. Ils auront juste à signer. C'est bon. Bonjour. Bonjour, je viens pour le recensement pour la commune de Valette. D'accord. Ah oui, on est au courant. Néanmoins, les personnes ne disposant pas d'une connexion Internet pourront utiliser une version papier. Alors pour la version papier, on leur dépose les documents, on leur explique comment les remplir, à quel endroit inscrire les différentes personnes qui habitant dans la maison. Et on leur donne rendez-vous en gros 48 heures après pour récupérer les papiers. Mais que pensent les particuliers de ce recensement obligatoire ? Je crois que c'est important de faire un état des lieux de la population pour justement que l'État puisse régler au mieux ses politiques. Et voilà, j'imagine que toutes les données après sont dispatchées soit aux communes, aux régions, etc. Mais en fait, là, vu que c'est la première fois que je vais le faire par Internet, peut-être qu'au final, ça peut être fait aussi sans des personnes passent, des agents, je sais pas après. Vous pensez que Internet justement facilite un peu le processus ? Certainement. Enfin, pour nous, je crois que c'est plus agréable de voir une personne finalement que d'être devant son ordinateur, mais peut-être que pour du coup gérer tout ça, ça doit être Internet est un bon outil, quoi. C'est quelque chose de normal, comme tout citoyen français doit le faire. C'est normal pour la mairie, pour la ville et puis pour le pays. Quoi. Et vous trouvez ça bien que la démarche puisse être faite par Internet maintenant ? Oui, c'est intéressant. Ouais. Ça nous permet de le faire nous-mêmes et puis ça évite d'avoir plein de personnes qui vont à droite à gauche et puis d'avoir aussi certainement des fausses personnes qui se déplacent dans les habitations. Les recenseurs ont jusqu'au 20 février pour couvrir l'ensemble de leur district, ce qui leur laisse encore beaucoup de temps pour finir ce recensement.